suis content de vous rencontrer en espérant bien sûr que ces petites émissions auront un suivi et que nous pourrons ainsi aller à la rencontre de nombre de leçons des passions d'un hébreu. Nous nous trouvons dans une période charnière, tout le monde en a conscience. Nous sommes entre la période des Yemei Zikaron, c'est-à-dire des journées de commémoration, et puis surtout cette journée de Yom Ha'atzmaut, qui est le jour de l'indépendance d'Israël, de la souveraineté retrouvée, et puis nous nous approchons inexorablement de cette journée de Yom Yerushalayim, qui est le 28 du mois de Iyar. Alors, je suis resté toujours assez étonné, si ce n'est ébloui, concernant le fait que le seul mois en hébreu qui porte un nom, le seul mois en hébreu qui se dit en araméen, Iyar, comme tous les autres mois, eh bien le seul mois qui porte un nom hébreu est ce mois de Iyar, il s'appelle Ziv. Ziv en hébreu, c'est la lumière, c'est le reflet lumineux. Est-ce par hasard ? Non point. Le mois qui le précède est le mois de Nissan, où nous sommes sortis d'Égypte, et le mois qui le suit sera le mois de Sivan, où nous allons recevoir la Torah. Eh bien, dans ce seul mois de Ziv, de ce reflet lumineux dans l'histoire d'Israël, car ô combien nous ne pouvons défier l'histoire et dire que ce que nous vivions quelques centaines de jours avant la déclaration de cette souveraineté, alors que l'on ouvrait les portails des camps de la mort et découvrions le drame et la tragédie de cette histoire humaine concernant en particulier notre peuple de manière systématique, eh bien nous comprenions que cette jointure, ce parallèle de l'histoire n'était pas le fruit du hasard, qu'il venait nous enseigner quelque chose. Le Maharal de Prague nous disait déjà, lorsque tu veux comprendre la délivrance à venir, ou la dernière délivrance, comme nous l'espérons que ce soit la nôtre, eh bien, il faut que tu apprennes de la délivrance première, c'est-à-dire de celle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte ne s'est pas faite simplement à travers les sons et lumières que certains veulent bien présenter, non point. Elle s'est faite à travers une véritable tragédie ou dans la plaie de l'obscurité. Nos enfants, nos pères, nos mères ont été anéantis. Bien sûr, pas pour rien. Le texte nous le dit, Rachi nous l'enseigne, durant la plaie de l'obscurité, les enfants d'Israël, 4/5 qui ne voulaient pas sortir, ont été totalement anéantis, ensevelis dans cette obscurité, parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Comme on dit le sage dans le Talmud, lorsque la 7e année tu emmènes cet homme qui était à ton service parce qu'il t'avait volé, la 7e année tu l'amènes devant les linteaux de porte près de la mezouza et tu lui diras, mon enfant, voici qu'après m'avoir servi, nous ne voulons plus que tu sois le serviteur mais que tu redeviennes le sujet de ton histoire. Et lui de répondre, malheureusement, malencontreusement, de répondre, Ve'afti et Adoni, j'aime mon maître. Alors le texte toranique dit, tu prends le lobe de son oreille et tu le poinçonnes. Avez-vous remarqué au XXe et au XXIe siècle le nombre d'esclaves qui se promènent dans les ruelles de l'Occident ? Ils sont nombreux à ne pas vouloir redevenir les sujets de leur histoire, qui s'acceptent de manière indécente et insuffisante comme les serviteurs, les objets d'une histoire, de véritables malandrans. Mais c'est après ce drame que les enfants d'Israël sont investis d'une mission extraordinaire. Nous reparlons de cette Égypte, le 10 du mois de Nissan. L'Éternel demande aux enfants d'Israël d'aller chercher un agneau, qui était l'animal idolâtré par les Égyptiens, d'aller chercher un agneau chez l'Égyptien et de leur prendre à leur barbe et à leur nez et de le ramener chez eux. Je comprends, vous avez une question, c'est de savoir, il ne devait pas avoir qu'un seul agneau. L'Éternel avait donné le nom de code à Moshe qui le répéta aux enfants d'Israël. Il fallait prendre un agneau, mais qui ne répondrait qu'à l'appel de son nom. Hein, comment s'appelait-il ? Ah, Pascal, j'avais oublié de vous le dire. Et donc, ils ont été chercher un agneau, Pascal, c'était son nom, et ils l'ont ramené dans leur chambrée, et pendant 4 jours, l'animal
qu'il était, se mit à bêler de manière à provoquer en quelque sorte les Égyptiens qui ne pouvaient broncher face à tant d'outrecuidance de la part de ces Hébreux qui n'étaient que les esclaves de l'Égypte. Voici que ces derniers avaient osé prendre un agneau, se rebeller, et le 14 du mois de Nissan, écoutez bien, le 14 du mois de Nissan, au jour se finissant, c'est-à-dire au crépuscule de cette journée, mais à l'aurore de ce 15e jour qui serait le jour de la délivrance, l'Éternel demanda aux enfants d'Israël de prendre l'agneau, de le sacrifier, de prendre le sang, de peindre les linteaux des portes pour savoir que ici un Hébreu résidait, mais qui plus est de faire de la viande un barbecue. Alors, vous le savez peut-être, mais qui n'a pas émis cette boutade que le jour de l'indépendance en Israël, si l'on était pilote et qu'on survolait les cieux de l'État d'Israël, on serait enfumé par les fumées des barbecues comme des encens mis à la senteur des narines de l'Éternel. Désolé pour l'anthropomorphisme. Et vous voulez me dire, vous, que c'est par hasard que les enfants d'Israël contemporains se mettent à se faire un barbecue qui, des siècles auparavant, ce même barbecue signifiait qu'ils affirmaient leur identité d'Hébreux et qu'ils fêtaient la délivrance qui aurait lieu quelques heures plus tard. Nom d'une pipe incroyable! Qui l'eût cru? Eh bien voilà que nous sommes aujourd'hui dans cette situation où nous retrouvons l'indépendance. Vous savez quelle est l'indépendance? Atzmaout, la racine etzem. Etzem, c'est l'os. C'est comme si Atzmaout, c'était l'ossature de, le squelette de. Et je vous disais quoi? Que nous marchions inexorablement vers ce jour de Yom Yerushalayim. Oui, je sais. Le jour de l'indépendance d'Israël, 3 groupes armés de nos Israéliens se sont présentés devant les murailles de Jérusalem. Le Lehi de Yitzhak Shamir, l'Irgun de Menachem Begin et le Palmar de Yigal Allon. Et les murailles n'ont pas tremblé. Les murs ne sont pas tombés, les portes ne sont pas ouvertes. 19 ans plus tard, Tsahal, non plus 3 pluriels, mais 1 singulier, se présenter devant les murailles. Elles ont tremblé, et la porte des lions s'est ouverte devant nos parachutistes, et le monde fut dans un émoi des plus totales, lorsque le soldat arrivé sur l'esplanade du temple dit « Arabaït Beyadenu », le mont du temple est entre nos mains. Retrouver Jérusalem 19 ans après avoir affirmé la souveraineté, c'est vous dire que nous avions bâti le squelette, support d'un devenir, et que 19 ans plus tard, Jérusalem revenait comme dans la création de l'être, lorsque le fœtus est naissant, nos sages nous enseignent que lorsque le fœtus est, l'âme n'est toujours pas, mais qu'au 40e jour de gestation fœtale, l'âme y est insérée. Quel parallèle, je vous l'accorde, étonnant. Le 5 du mois de Iyar, le jour de l'indépendance, le 28 du mois de Iyar, 23 jours plus tard, Jérusalem reconquise. Voilà un corps qui reposait sur le squelette renaissant, et voici que 23 jours plus tard, 19 ans dans l'histoire, eh bien nous retrouvions Jérusalem, c'est-à-dire que l'âme s'insérait dans ce fœtus renaissant pour donner vie à ce nouvel Israël que nous appelons l'État hébreu. Et je finis avec ça. Le mois de Iyar s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh. Yom Ha'atzmaut, c'est au début du mois de Iyar. Yom Yerushalayim, c'est à la fin du mois de Iyar. Prenez le mot Iyar, partagez-le en deux. Le début, Aleph Yud, Eretz Israël. Et la fin, Yud Resh, Yerushalayim. J'espère que ça vous a intéressé. On se revoit très prochainement.